Je suis Jérôme Escalier, donc je travaille sur la commune de Montmelard. Donc je suis plus réactif, j'ai 3 activités pour l'instant. Je fais de l'entretien paysager, je fais des fruits et légumes, des pommes et des pommes de terre principalement, et puis j'ai cet atelier de production de jus de fruits. Donc ça fait 25 ans que je travaille, j'étais pas toujours avec plusieurs activités sur 25 ans. C'est sur ces dernières années surtout où j'ai commencé de mélanger un peu les activités. Ça fait 10 ans que je me suis mis à produire des fruits et légumes et à faire des jus de fruits, à construire tout ça. Et après, le monde paysan, tel qu'il est depuis 92, depuis le début des primes PAC, c'est une grande impossibilité de trouver du foncier. Donc il a fallu trouver des solutions parce que paysan pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible, pas parce que je voulais pas, au contraire, mais parce qu'il n'y avait pas de foncier. Et la course à l'agrandissement, ça fait que derrière, les paysans ne peuvent pas s'installer s'ils sont souvent, comme on dit, hors cadre familial. Ils n'ont pas la possibilité de devenir paysans. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, et du coup, moi j'ai pris une porte de côté, c'était l'entretien paysager, où rapidement j'ai été travailler dans le monde des arbres, donc j'ai fait de l'élagage, et puis rapidement j'ai compris que ça faisait des déchets, et ces déchets, j'ai commencé comme tout le monde par les brûler, et puis j'ai vu que c'était aberrant en fait, et du coup j'ai commencé à composter les branchages, et je me suis dit ce qui serait intéressant en compostant les branchages, ça me fait de l'engrais, donc c'est une solution pour faire une petite production. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé 1 hectare de terrain à côté de chez moi pour pouvoir commencer à travailler sur une production autonome, c'est-à-dire sans engrais, et puis sans chimie évidemment, en bio, et voilà, j'ai commencé ça petit à petit sur le côté, quoi. Et ça avance, les choses ont avancé petit à petit comme ça jusqu'à aujourd'hui où j'ai ces 3 activités, mais où je vais justement être j'arrête la partie entretien paysager, parce que la partie jus de fruits et fruits et légumes commence à bien fonctionner. Donc du coup, je vais pouvoir me permettre d'arrêter une activité, parce que 3 activités, c'est trop. Je suis tout seul et il ne faut pas non plus faire attention le temps de travail. Moi, ça fait 3 ans que je travaille presque tout le temps, même les week-ends, c'est trop. Donc il faut après s'organiser une vie autour de tout ça, quoi. La multi-activité, en fait, c'est un peu comme le clown dans le cirque. C'est-à-dire qu'on fait tout, quoi. Et il faut être plutôt bon partout. Donc j'aime bien ça. J'aime bien faire ma comptabilité, comprendre complètement ma comptabilité, faire démonter une machine, comprendre complètement comment elle fonctionne et puis où sont les problèmes et comment ça se règle. Ça demande en fait, il faut toucher à tout. Le problème de la multi-activité, c'est de ne pas rentrer dans les cases. C'est tout simple, c'est vraiment ce qu'on dit tout le temps. Et le fait de ne pas rentrer dans les cases, ça nous pénalise tout le temps. On est tout le temps pénalisé à ne pas rentrer dans les cases. On n'a jamais droit à rien. On est toujours, on est content quand ça fonctionne. C'est-à-dire quand je vais sur une foire et j'amène des super produits bio d'une qualité difficilement trouvable aujourd'hui n'importe où ailleurs, tout le monde est super content. Mais quand on dit ouais, mais il faudrait peut-être tenir compte que j'existe, non, parce que on dérègle l'organisation avec la multi-activité. On n'obéit pas à une organisation, à une filière. On n'obéit pas à ce qu'on nous dit de faire. Et ça, ne pas obéir, non, vous obéissez pas, on vous pénalise. C'était bien organisé, c'est bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui se chevauchent, un petit peu l'entretien paysager en fin d'année qui se chevauche avec les jus de fruits, mais où j'arrive à décaler avec les clients en discutant, à décaler le travail pour l'hiver. Mais en réalité, c'est bien organisé, il y a eu du travail du 1er janvier au 31 décembre, ce qui est une erreur.
parce que justement, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir des périodes de repos. Et là, il n'y a plus de repos parce que l'été, c'est blindé avec la récolte des pommes de terre, la gestion des légumes. Et après, en fin d'année, il y a une grosse période où il faut vendre aussi ces produits, vendre les pommes de terre, parce que je n'ai pas une période extensible comme les jus de fruits où j'ai 2 ans. Donc il faut vendre, il faut se dépêcher un peu. Et en même temps, il faut rattaquer les lagages, il faut faire des devis, donc c'est trop. Ça, je vois bien que c'est trop, et voilà, ben, il faut prendre des décisions. En général, n'importe qui, un comptable ou un banquier, vous dira, ben non, mais s'il y a quelque chose à arrêter, il faut arrêter la partie qui rapporte le moins, et là, vous gagnerez plus. Et dans mon cas, c'est une aberration. Parce que de toute façon, grimper dans les arbres à 60 ans, ça ne sera pas possible. Donc de toute façon, il faudra trouver une solution, un échappatoire. Et dans l'entretien paysager, c'est très physique. Il y a un moment où on ne tient plus et ce n'est pas possible, il ne faut pas se sentir au-dessus de ça. J'ai commencé à me dire, bah, moi les pommes, depuis tout petit, j'avais déjà fait des petits travaux en jus de fruits comme ça. J'avais déjà travaillé sur un verger, donc c'était pas une passion, mais j'avais très envie de faire ça. Donc depuis toujours, c'est sûrement quelque chose que j'aurais fait si j'avais eu du foncier à 19 ans. Sauf que ça a attendu 30 ou 40 ans pour arriver à faire ça, quoi. Ce qui est une aberration. On a un monde agricole qui perd ses paysans, où plus personne veut être paysan, où ça se dégrade, le nombre de paysans se dégrade. Et puis quand il y a des gens qui sont passionnés ou qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire des trucs, et puis qui sont motivés et tout ça, eh ben, ils n'ont pas possibilité d'avoir accès à la terre. Ça, c'est mon défaut, c'est de travailler tout seul, trop tout seul. Ça, c'est une grosse erreur, il faut travailler en réseau, avec des collectivités, avec des collectifs. Et moi, ça fait pas longtemps que je me suis mis à faire ça, et je vois bien tout ce que j'ai raté dans plein de choses. On n'arrive plus à avancer. Moi, j'avance aujourd'hui par mes réseaux.